Bon, aujourd'hui, ça sera chantier. Je transforme un garage en salle de bain parentale et buanderie. J'ai fait des plans SketchUp. La disposition des cloisons reste la même. En revanche, les éléments ont changé de place. Donc là, c'est le futur WC, le PVC de 100. Alors comme je vous le dis, on est sur un vide sanitaire. Donc le tuyau, il est volontairement penché de biais parce que le perçage initial pour se mettre à l'axe était décalé ici sur ce côté-là. Et vu qu'il y a une poutrelle dessous, c'est pas possible. Je l'ai mis légèrement à côté pour esquiver la poutrelle et je l'ai mis en biais pour éviter d'avoir 50 coudes pour rattraper l'écart. Là, j'ai fait les perçages pour la machine à laver, l'évacuation d'eau et l'arrivée d'eau. Ici, on a l'évacuation des futurs lavabos. Les arrivées d'eau qui vont arriver ici. Et ici, l'emplacement de la future baignoire balnéo. C'est le trou pour l'évacuation. Nos arrivées d'eau vont arriver ici, donc avec la trappe d'accès dans la chambre. Il me reste à raccorder dans le vide sanitaire les tuyaux de 40. Je vais vous filmer un petit peu tout ça, mais alors ça va être assez sommaire parce que déjà c'est la misère. Mais bon, voilà, c'est le vide sanitaire, c'est normal. Pour vous montrer comment j'ai raccordé tout ça, je passe du tuyau de 100 au diamètre 50 et après au diamètre 40 pour qu'on n'ait pas de souci d'évacuation. Avec des T et des bouchons pour avoir accès au cas où un jour il faut mettre un coup de furet ou il y a un problème. Donc l'avantage du vide sanitaire, c'est de pouvoir accéder par le dessous et au cas où ouvrir les tampons et pouvoir nettoyer sans trop se faire chier. Ça, c'est vraiment génial pour ça. Donc encore une fois, tout ce que je vais vous montrer, j'ai pas la science infuse, comme le dit très bien Laurent. Je voulais faire une petite aparté dans le projet. J'aimerais remercier tous mes collègues youtubeurs, que ce soit Cédric Make in France, Steven de l'atelier Steven, Laurent Jacquet, LJVS, Bichon TV, parce que c'est une belle communauté qui m'aide vraiment à progresser et c'est pour ça que j'ai envie de rentrer vraiment dans cette danse pour aussi vous faire partager ce que je sais faire et avoir vos retours. Ça me tenait à cœur de le faire, ça fait un moment que je voulais vous remercier et je voulais attendre d'avoir un peu de vue pour le faire, même si c'est pas extraordinaire. J'en suis au deuxième jour de chantier, je suis désolé pour la lumière, c'est les conditions de chantier. J'ai la Festool Duo qui éclaire super bien. Et je vois qu'on est beaucoup à la voir. Aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Alors voilà le multicouche isolé. C'est enrobé sur 13 mm d'épaisseur sur la périphérie. Et on est en diamètre 16. Je vais finir de raccorder mon tuyau de 50. Comme ça, la colle a le temps de sécher. Et après, je vais m'amuser à aller dérouler ça dans le vide sanitaire. Donc je vais essayer de le dérouler dehors et de le tirer. Enfin, je pense que ça va être une vraie galère. On va bien s'amuser. Encore merci à Cédric de Make in France pour l'emboîture. J'ai déjà vu faire, mais j'avais toujours peur de le faire. Pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas, il manquait une réduction 50-40 et du coup, j'ai mis 1,50. J'ai fait une emboîture avec un manchon de 40 et c'est nickel. Enfin, je veux dire, là, je suis rassuré quoi sur mon truc. Hein. J'ai un décapeur thermique, ça fonctionne super bien. Regarde ça. Nickel. Il coupe et bavure et chanfreine automatiquement en une seule opération. Il fait 32,40 sur le même outil et sa référence est PTEC 3240. Donc comment ça marche? Il suffit d'appuyer sur la gâchette pour faire reculer la petite lame. Dès qu'on la relâche, elle vient en contact avec le tube par pression. Pour couper, on appuie sur la gâchette, on place le tube dans l'emplacement de 32 ou 40 et on relâche. La lame vient se mettre contre le tube. Alors je vous montre de l'autre côté, j'appuie, la lame n'est plus en contact, je relâche, elle se place contre le tube. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il suffit de tourner le tube pour que la lame incise le tube et chanfreine en même temps. Alors des petits serpentins de PVC se forment au fur et à mesure que le PVC se coupe et se chanfreine en même temps. Alors pour l'instant, je ne vais pas couper le tube jusqu'au bout pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Donc là, on voit clairement que ça a coupé et chanfreiné les deux parties. Donc si vous vouliez couper par exemple la partie de droite et conserver la partie de gauche, ou inversement, les deux seront coupés bien sûr et chanfreinés. Alors on va refaire une coupe mais jusqu'au bout cette fois-ci. Alors voilà le résultat, c'est net, c'est bavuré, le Virax ou Rems seront plus rapides. On va dire que c'est un très bon complément. Alors si je dois lui trouver aussi un défaut, parce qu'il faut bien lui trouver un défaut, je dirais que c'est le fait qu'il soit en plastique. Les deux autres sont en alu, donc forcément ça joue dans la balance. Maintenant c'est du plastique de très bonne qualité. Alors, bon, je comprends pourquoi t'as acheté un chalumeau. Hein. Un décapeur thermique c'est bien mais c'est long. Hein.
Je préfère 1000 fois ça que de mettre un manchon là, avec des risques de fuite sur la laine de verre derrière. Hein. Alors là, il n'y a pas photo. Alors qu'on me dise pas, il peut pas chauffer le plastique. Là, au moins, je vais dormir tranquille. Hein. Un petit coup de décapant. Là, c'est bon quand t'as des plaies, c'est génial. Ouais, tu pourrais utiliser des gants latex. Ça développe. Hein. Après une bonne journée de collage de PVC, t'es défoncé. Bon, maintenant je me prête à rentrer dans l'habitat pour aller me raccorder. On va voir où je me raccorde correctement. Donc forcément, je mets des gants, un masque. Hein. Règle de confinement oblige. On ne sait pas si je suis porteur, je pourrais leur donner. Et inversement proportionnel. Donc on s'équipe. Je suis en train de repérer le futur emplacement de la baignoire, la balnéo. J'aurais bien voulu l'avoir sous les yeux. C'est pas le cas. J'ai essayé d'appeler le distributeur, mais en raison du Covid, eh ben, c'est pas possible. Faut envoyer un mail. Enfin bref. Tu vois, j'ai lâché l'affaire. Donc j'ai essayé avec les dimensions, tout ce que j'ai à ma disposition, de pouvoir la retracer. Pour que quand j'arrive avec mes arrivées d'eau, je me retrouve pas comme un à être dans le tablier ou quoi que ce soit. Quoi. Parce que je vais faire ma nourrice ici avec ma trappe technique derrière. Mais il s'agit pas de quand je veux placer ma baignoire, j'ai mes arrivées, ma nourrice est mal placée. Quoi. Ici, il faut vraiment que je sois au plus juste pour pas me faire... Sinon, je suis cuit, je vais pas faire 50 millions de trous là-dedans. Vaut mieux perdre 5 minutes, bien représenter le truc dans l'espace, que y aller comme un taré et puis après se dire oh et puis tout machiner. Je préfère perdre un peu de temps là-dessus et me mettre nickel. Donc là j'ai une poutrelle en plus. Donc je peux pas percer droit, j'aurais bien voulu percer contre le mur mais je peux pas. C'est pour ça que là j'ai un espace par ici là, et je vais bien me représenter pour percer. Donc je me suis décalé de ma poutrelle, j'ai fait en sorte que mes trous ils tombent pas dedans. Et je me suis pris la parallèle. Maintenant je me suis pris une nourrice pour me représenter dans l'espace. Et après je vais venir tracer là où je vais percer pour tomber pile poil et pas jouer trop avec mes tuyaux. Donc là j'ai une arrivée, 3 départs dans le sol et un autre départ bien sûr pour la baignoire. Et ça sera la même chose pour l'eau chaude. Oh, j'ai ressorti la bête. Donc là je fais un pré-trou avec une mèche de 25. Et heureusement qu'il y a le débrayage, hein, parce que je te garantis que des fois avec la grosse mèche que tu vas voir après, là, si ça débrayait pas, je tournerais avec. Donc là j'ai fait mes repères. Bon, je t'ai pas montré pour l'eau chaude, mais je l'ai décalé légèrement. Que quand je vais devoir serrer mes raccords, je me fasse pas chier avec les tuyaux qui sont devant. Et bien sûr l'eau chaude, la nourrice d'eau chaude sera au-dessus de l'eau froide pour la condensation. Comme un gros débile, j'ai changé de pantalon et j'avais mes protections auditives dans l'autre pantalon. J'ai commencé à les sortir, j'ai dit je vais les mettre dans l'autre, et ben je les ai pas mis. Et mon casque, pareil, le casque anti-bruit, je le laisse à l'atelier. N'importe quoi, donc là je me pète les oreilles, je suis comme un Voilà, fais pas comme moi, essaye d'en mettre 2-3 dans le camion. Je vais en foutre des bouchons, des trucs de secours, au cas où je fasse le mongol encore. Moi j'ai choisi de passer tous mes tuyaux par-dessous pour la simple et bonne raison, c'est que la dalle elle est pas isolée. Forcément le garage d'origine n'est pas isolé. Ici ce qu'on va faire, on va mettre des dalles pour l'isolation. Pas trop de solutions alternatives. Puis mes tuyaux sont tous isolés et ça sera plus facile que de me faire des grandes saignées dans mes dalles. Enfin bref, ça serait n'importe quoi, vu que les tuyaux seraient pas isolés par le dessous. Bon, on passe à sa grande sœur. Bon, il est pas beau mon porte-tourelle là. Tu vois dans le trou où je rentre là, le vide sanitaire, voilà, c'est là. Je m'apprête à dérouler la gaine. Donc c'est du multicouche isolé bien sûr, je t'ai dit tout à l'heure. 13 d'épais sur toute la périphérie d'isolant. Maintenant je t'explique pas la galère, je sais pas si tu vois dans quel état je suis. Je vais aller ramper là-bas dessous, je vais me raccorder à l'autre salle de bain. Je l'ai pas fait jusqu'à l'autre nourrice. Pour pas qu'on attende 10 plombs pour se laver. Bon, aujourd'hui j'ai pris le casque. Des bouchons d'oreilles, enfin bref, t'as compris que j'en ai pris largement assez pour boucher 10 oreilles. Je vais percer pour l'arrivée d'eau du WC.
Là, comme tu peux le voir à ma droite, l'arrivée d'eau pour la machine à laver avec l'évacuation. Ici, dans le futur, on aura la possibilité de mettre un ballon d'eau chaude pour alimenter donc, la salle de bain si on va dire que le circuit classique est trop long. Pourra servir aussi au cas où le premier chauffe-eau tombe en panne, ça fera un ballon de réserve. Sachant que j'ai toute la maison en eau chaude qui sera connectée. C'est plus long à mettre en place, mais ça vous laisse cette option qui est quand même plutôt bien. Allez, on perce. Moi j'utilise le Speed 383 SVC. J'ai acheté ça chez mon fournisseur, j'en suis super content. C'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais franchement j'en suis super content au niveau retour anti-vibration. Donc il est burineur, perforateur. Ici on a une molette de réglage de vitesse. Et il a surtout le truc aujourd'hui qui est indispensable, mais je pense qu'ils l'ont tous, c'est le débrayage. Sur une mèche de 25 ça va, mais sur une mèche de 40... tu t'accroches et qu'il n'y avait pas de débrayage, mon pauvre, comme j'ai connu à l'époque quand j'ai commencé, je peux te dire que j'ai tourné avec la machine. Hein. Quand t'as 18 ans, ça te fait drôle. Alors bien évidemment, on essaie de repérer les ferrailles quand même avant de percer. C'est quand même la structure de maintien. Après là, vous faites une détection de ferraille. La bête, je perce en 40 pour l'arrivée d'eau. Le tuyau est isolé, donc forcément, ça prend plus de place. Tu vois le débrayage? Voilà. Bon, ça force quand même, mais je suis pas parti avec la machine. J'ai pas coupé de ferraille parce que je l'ai repéré avant, tout va bien. Là j'ai passé mes tuyaux d'eau froide. Avant de les passer, je les ai scotchés. Ce que je fais, je prends un dévidoir pour les cartons quand on fait des déménagements. Et je mets ça, j'ai mis mon scotch orange. Et franchement je trouve ça pratique parce qu'à chaque fois je me faisais chier avant à venir récupérer le bout. Là j'ai besoin d'un bout, hop. Si j'ai envie de faire le tour avec, je fais le tour. Et ça quitte plus le camion ça aussi. Alors tu vois, je coupe avec cette pince là, donc ça coupe, mais franchement ça coupe pas très droit. Alors bon, ça y rattrape à les bavureurs, mais bon bref, j'ai demandé à mon collègue Cédric. Il m'a conseillé la Knipex, la Knipex. J'ai du mal à le dire. Qui fait multicouche, PER, qui est de bonne qualité, forcément s'il me la conseille, c'est qu'il doit l'utiliser. Ah, tu peux pas dire ça. Et c'est le prochain investissement. Parce que ça c'est bien pour couper du PER. Pour couper du multicouche et faire de la qualité, c'est pas trop ça. Ah, pour les genoux c'est quand même mieux. Bon pareil, j'ai acheté la sertisseuse, la Renz Mini Press. Après avoir consulté les collègues, ils m'ont conseillé celle-ci. Bon, il n'y a pas que celle-là, hein, mais celle-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas de problème avec, tout ça. J'ai hésité avec plusieurs modèles. Franchement, je pense qu'ils se valent tous à quelque chose près. Il fallait bien prendre une décision, donc voilà, j'ai pris celle-là. J'ai raccordé l'arrivée d'eau froide à l'autre baignoire là-bas, dans la trappe technique. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Je me suis raccordé là-bas, c'est en PER, donc j'ai fait un raccord PER multicouche en T. J'ai ouvert mes vannes, je regarde si j'ai pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Je vais remplir mes évacuations d'eau pour voir si j'ai pas de fuite. Donc tu vois, c'est des maisons RT 2012. Il y a quand même des choses qui me chagrinent un peu. Notamment machine à laver sèche-linge donc dans le garage n'est pas isolé du tout, donc malgré ils ont mis une petite mousse sur le tuyau en cuivre, mais ça gèle quand même. Il n'y a pas de pare-pluie, c'est dommage parce que ça franchement au niveau de l'isolation, pare-pluie c'est pas un isolant en soi, mais c'est un coupe-vent quoi. Bien évidemment je testerai partout. Donc là je suis en limite de cloison bien sûr, il y a le chute derrière. Là on est dans la buanderie et juste après on est dans la salle de bain où il y a le toilette en renfoncement. Bon, quand même pas des clients, hein, quand même. Oh, t'as vu ma belle coupe de cheveux avec le bonnet, ça déglingue. J'ai pas la classe de Cédric, hein, je te le dis. Cédric toujours bien coiffé, toujours bien fringué, je sais pas comment tu le fais, moi j'y arrive pas encore. Juste pour faire une petite parenthèse sur la lampe frontale là, que j'ai, la Supra Beam, c'est Laurent Jacquet qui me l'a conseillé et c'est franchement une tuerie. Parce que j'en ai essayé et j'en avais marre d'acheter des... Donc du coup je dis putain Laurent, toi qui as les bons conseils, les bons tuyaux, hein, le plombier des bons tuyaux, tu peux pas me conseiller une petite lampe frontale? Il m'a dit bah si, prends celle-là, tu verras, tu seras pas déçu. Et honnêtement, c'est de la balle. Voilà pourquoi j'aime cette communauté. Tu peux régler l'intensité si tu restes appuyé, enfin bref. Tu
peux régler le faisceau en tirant sur la lampe et ça te concentre le faisceau de lumière pour faire le dentiste, tu vois. SOS. On va aller voir en bas. Je vais te montrer un petit peu le délire. Allez, c'est parti. On va faire ronner la taupe. Alors je m'excuse pour les images, hein. Ça va pas être terrible du tout. Tu vas voir, on est bien. Je sais pas si tu me vois comme il faut. Ronner la taupe. Alors, voici les entrailles. Ok. Alors, je vais essayer de te montrer comme je peux. Attends, je vais le mettre dans la lumière dans la gueule. Je vais te montrer comme je peux. Hein. C'est une petite immersion. Ah, j'aime bien les chantiers comme ça, moi, que je fais la taupe. Allez. Donc, je te montre un peu le chantier. Alors ici, on est sous la baignoire, d'accord. Il y a toutes mes arrivées d'eau froide. Et également, bah là, tu vois, j'ai tiré l'eau chaude. Bon, on va me tirer à boulet rouge parce que le tuyau, bah, il est pas rouge. J'ai pu avoir que celui-là en temps et en heure, donc j'ai fait avec. Et je vais forcément, bah, je vais mettre des étiquettes partout. Hein. Tu penses bien que je vais pas laisser ça comme ça. C'est juste un problème de couleur. Hein. Après, l'isolation, elle y est. Tu vois, existant, il y avait... Hop, j'essaie de zoomer. On voit que dalle. Tu vois, il y a des colliers en poire, ce qu'on appelle en poire. Donc ça, tu les poses quand tu fais la construction, quand c'est du neuf. Quand c'est en réno, bah, tu peux faire ça. Ah, ici, là, c'est le lavabo double vasque. J'ai mis un coup de cordex. Isabelle, c'est coincé. Toujours avec moi. Bon, faut te ramener des belles images. Enfin, tu parles des belles images. Ça, c'est les évents de la maison, hein, du vide sanitaire pour l'humidité. Derrière le tuyau d'alimentation de la machine à laver, on a l'évacuation avec le tuyau de 50. Tu vois, je passe du 40 au 50 et j'ai fait un piquage ici pour me reprendre sur le tuyau du chiotte sur le côté. Et on en profite pour voir si j'ai pas de fuite. Et le problème, c'est que vu qu'il y a de l'humidité partout, ça ruisselle de partout, c'est pas évident. Éventuellement, je demande à la cliente qu'il fasse qu'il en même temps. Et là, bah, j'en profite pour vous poser la question, parce que j'aurais pas fini le chantier, j'espère, quand je l'aurai posté cette vidéo. Enfin, de toute façon, je trouverai une solution, mais tu vois, j'ai mis pareil, j'ai mis un coup de cordex le long sur mon tuyau de sang, avec des colliers, donc ça tient, il n'y a pas de problème. Ici, bah, je suis un peu en déport, tu vois, pour mon chiotte. Alors, je voudrais éviter de mettre des parpaings en dessous. Et là, je sais pas trop comment me raccorder, enfin, comment foutre un collier là-bas dedans. J'avais pensé vous savez, aux attaches poutrelles. Ça, j'avais pensé comme les faux plafonds où tu t'attaches, tu te prends sur la poutrelle. Tu vois, puis après, tu te suspends. Mais le problème, c'est que déjà, c'est pas centré. Alors, est-ce que j'en mets un de chaque côté avec de l'armature dessous en plus, enfin j'en sais rien. Je trouverai une solution, mais bon, je pense que parmi vous, vous devez avoir une bonne solution. Je vais poser la question, mais bon, c'est pas facile d'expliquer quand tu vois pas d'image. Donc j'aimerais quand même que ça soit calé. Bon, ça va pas se barrer, mais quand même, faut faire du boulot propre, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Et puis je vais mettre aussi, pareil, les tuyaux, je vais tous les accrocher. Hein. Tous les tuyaux d'alimentation d'eau, je vais leur mettre des colliers isophoniques. Ah, bordel de... Je vais te montrer par où je suis passé. Donc tu vois, là il n'y a pas d'isolant. Là il n'y a pas d'isolant. Et là-bas, bah, forcément c'est la partie habitable, il y a de l'isolant. Donc c'est pour ça que je peux pas isoler par le dessous. En plus c'est tout humide, donc ça collera jamais. Et puis là tu vois, il reste 30 cm. Je te montre. On est pas bien pour faire la sieste là, hein? Non mais alors, moi je suis confiné là, tu vois, dans le vide sanitaire, c'est pas mal. Si vous avez des conseils pour les suspentes, je suis preneur. C'est pour ça que je vais pas tarder de poster la vidéo, comme ça j'aurai une réponse assez rapide. Parce que je suis sûr que vous avez des bons tuyaux. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos. Qu'est-ce que je suis bon en rime? Parce que moi j'ai des colliers isophoniques. Je pensais mettre des colliers isophoniques avec des tiges, enfin voilà. Mais bon, si vous avez une technique qui me permettrait de pas me faire chier, que ça soit bien aux normes et tout, je prends direct. C'est à ça aussi que sert la communauté. Bon, je vais bouger de là parce que je suis pas bien. Allez, on sort. On sort. En marche arrière, c'est pas mal. Ah, c'est pas terrible. Ah. Salut les filles et les petites poupoules. En ce moment, c'est tendance, hein. Ça va? Ça va, ma poulette?
Bon, t'as vu, aujourd'hui je me suis fait toute belle. Donc, je vais attaquer l'élec parce que je suis en rupture de pièces pour la plomberie, donc bon, c'est pas grave, j'ai de quoi m'occuper. Je vais déplacer la prise du lave-linge, je vais la mettre à sa place là-bas, donc je vais la mettre fixée contre le mur en provisoire en attendant de faire l'isolation. J'en ai profité en même temps d'aller visiter les combles pour voir la VMC. Et j'ai de la chance parce que j'ai encore 3 possibilités d'entrée dans la VMC. Que moi j'en ai besoin de 2, c'est l'idéal. J'ai la salle de bain et la buanderie. J'ai à peu près 12 mètres de longueur pour aller jusqu'à là-bas, en tuyaux isolés bien sûr. J'ai étiqueté mes tuyaux d'arrivée d'eau, donc j'ai marqué l'arrivée d'eau froide, le lave-linge, les WC, le lavabo. Pour l'instant je peux pas te montrer les étiquettes parce qu'elles seront accessibles que du côté de la chambre. Je vais y arriver. Faut pas qu'on attende diplôme à la machine. Ah, je vais y arriver. C'est vraiment comme mes la lumière au bout du tunnel. Rejoins le côté obscur de la force. Rejoins le côté obscur de la force. John Luke Sky Pelter. Je suis le Mac Chicken.